Alors, deuxième famille de molécules organiques que nous allons étudier, les alcools. Après les alcanes, donc ça fera l'objet d'une deuxième étude de famille de molécules organiques. Qu'est-ce qu'un alcool? Eh bien, ce sont des molécules contenant des atomes de carbone et d'hydrogène liés entre eux par des liaisons simples uniquement. Mais les alcools possèdent en plus la fonction hydroxyle OH. Voilà, le groupe OH, c'est un groupe caractéristique, et c'est le groupe caractéristique des alcools. On appelle ça la fonction hydroxyle. Leur formule brute va s'écrire CnH2n plus 2O. Alors, on peut distinguer trois types d'alcools. Les alcools primaires, j'ai mis ici un exemple, je vais y revenir dans un instant. Les alcools secondaires, et les alcools tertiaires. Alors, quelle est la différence entre ces trois types d'alcools? Eh bien, on va regarder le carbone fonctionnel. Le carbone fonctionnel, c'est le carbone qui possède cette liaison OH, cette fonction OH. Donc, il est ici entouré en rouge. Et je vois que pour un alcool primaire, le carbone fonctionnel, eh bien, il est relié à un autre atome de carbone. Donc pour un alcool primaire, le carbone fonctionnel est lié à un autre atome de carbone. Pour un alcool secondaire, j'entoure le carbone fonctionnel, le voici. C'est ce carbone sur lequel est lié le groupe OH. Et je vois que cet alcool secondaire est relié à deux autres atomes de carbone. Donc pour un alcool secondaire, le carbone fonctionnel est lié à deux autres carbones. Enfin, pour un alcool tertiaire, je pense que vous avez compris, le carbone fonctionnel ici, sur lequel est lié le groupe OH, eh bien, il est également lié à trois autres carbones. Voilà, carbone fonctionnel lié à trois autres carbones. On va s'intéresser maintenant, comme on l'a vu pour les alcanes, à la nomenclature des alcools. Alors, cette nomenclature des alcools, elle va beaucoup ressembler à celle des alcanes. En fait, elle va dériver de celle de l'alcane analogue en remplaçant le E terminal par la terminaison OL, précédée, si nécessaire, du numéro de position du groupe hydroxyle dans la chaîne principale. Alors, je vais revenir sur la remarque en rouge. On va voir ça avec l'exemple qui vient. Donc voici un alcool, on le reconnaît parce qu'on a ce groupe OH. C'est comme ça qu'on distingue un alcane d'un alcool. S'il n'y avait pas ce groupe OH, ce serait un alcane. Si à la place de ce groupe OH, on avait un hydrogène, ce serait un alcane. Bien là, comme on a ce groupe hydroxyle, il s'agit bien d'un alcool. Donc on va procéder comme avec les alcanes, mais là attention, il y a une différence quand même. C'est que pour un alcane, on numérote et on choisit le sens de numérotation tel que la position du premier groupe ramifié qu'on rencontre soit le plus faible possible. Et bien pour un alcool, c'est pas pareil. Pour un alcool, on regarde la fonction hydroxyle, la voici, et il faut que cette position du groupe hydroxyle corresponde au numéro le plus faible possible. Donc, si je numérote de la gauche vers la droite, on aura 1, 2, 3, 4. La position du groupe hydroxyle serait en 4. Maintenant, si je numérote de la droite vers la gauche, 1, 2, 3, là, la position du groupe hydroxyle est en 3. Par conséquent, on va numéroter de la droite vers la gauche. Voici la chaîne carbonée la plus longue, bien sûr. 1, position 3 pour le groupe hydroxyle. Et du coup, eh bien, le groupe méthyle, lui, eh bien, il apparaît en position 5. Alors, il ne faut pas faire deux numérotations, il ne faut pas faire une numérotation pour le groupe hydroxyle et une numérotation pour le groupe méthyle. Quand on a choisi le sens de numérotation qui correspond au numéro le plus faible pour le groupe hydroxyle, il faut garder ce sens de numérotation jusqu'au bout et puis après numéroter en fonction de ça pour les autres groupes alkyles. Alors, après, en cas d'égalité, bien sûr, si par exemple on a pour le groupe hydroxyle, on a le même numéro en faisant dans un sens ou dans l'autre, et bien là on va choisir le numéro le plus faible pour le premier groupe ramifié. Donc là on va revenir à la règle de l'alcane. Mais bon, ce sont des cas un petit peu complexes et
en règle générale, vous verrez que vous aurez des nomenclatures assez faciles. Le but ici, c'est vraiment d'avoir une première approche de la nomenclature des alcools. Alors, ici, cette chaîne carbonée principale, elle a 6 carbones, donc ce sera un hexanol. On remplace le E de l'alcane par la terminaison ol, donc hexanol. Et ici, on a un groupe méthyle en position 5. Donc il s'agira du 5-méthyle. Et au lieu d'écrire simplement hexanol, eh bien on va préciser que le groupe hydroxyde est en position 3. Donc on va écrire 5-méthyle-hexane-3-ol. Il s'agit du 5-méthyle-hexane 3-ol. Voilà pour la nomenclature de cet alcool. Alors on va voir quelques cas ici, avec un premier exercice. Nommez les alcools suivants. Voilà. Je vous invite à mettre en pause, essayer de faire l'exercice et de relancer la lecture pour vérifier si vous avez bien compris. Alors correction. Premier cas. Voici la chaîne carbonée la plus longue, la chaîne carbonée principale. Donc, cette chaîne carbonée principale, on va numéroter de la gauche vers la droite. Ici, on voit qu'on a le premier carbone, deuxième, troisième. Le groupe méthyle est en position 3. Il s'agit du 3-méthyle-butane 1-ol. Alors, quand le groupe hydroxyle est en position 1, le 1 n'est pas obligatoire et on peut très bien écrire directement 3-méthylbutanol. En fait, quand il n'y a pas de numéro ici, ça sous-entend qu'il est en position 1. Donc là, ici, il n'est pas obligatoire à mettre. Deuxième cas. Voici la chaîne carbonée principale qui a bien 1, 2, 3, 4 carbones. Attention, le O ici ne fait pas partie vraiment de la chaîne carbonée. Cette fonction OH est sur le premier carbone ici. Donc même cas que précédemment. Ici on a le carbone en position, on a le premier carbone 2, 3. Il s'agit du 2,3-diméthylbutane 1-ol. N'oubliez pas le préfixe di comme vous avez deux groupements méthyle. Là aussi, le 1 n'est pas obligatoire et vous pouvez écrire 2,3-diméthylbutanol. Le troisième cas. Voici la chaîne carbonée principale à 3 carbones. Et là, il s'agit du... Alors, le groupement méthyle est en position 2, comme la fonction hydroxyle, que vous numérotiez de bas en haut ou de haut en bas. Et il s'agit du 2-méthylpropane 2-ol. Et là, le 2 est obligatoire, puisque le groupe hydroxyle n'est pas en position 1. Donc, il faut bien indiquer qu'il est en position 2. C'est une position spécifique. Enfin, le dernier cas, ici, nous avons la chaîne carbonée principale ici. Et on va numéroter de haut en bas, donc premier carbone, deuxième carbone sur lequel on a à la fois un groupe méthyle et la fonction hydroxyle, et une chaîne carbonée principale à 4 carbones. Il s'agira donc du 2-méthylbutane 2-ol. Voilà pour la nomenclature des alcools. Il nous reste encore à voir d'autres familles de molécules organiques, aldéhyde, cétone et acide carboxylique. Ça fera l'objet donc d'autres vidéos par la suite. Revoyez bien ça, essayez de bien retrouver facilement la nomenclature des alcools. Une fois qu'on a compris celle des alcanes, finalement, elle se déduit assez facilement et elle n'est pas plus compliquée. Elle est tout à fait dans le même esprit que la résolution pour la nomenclature des alcanes. Je vous souhaite bon travail et à bientôt. Au revoir.